histoires de Melun. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle mythologique. Nous allons de nouveau vous conter un conte en famille, cette fois-ci un conte mythologique donc sur les faunes. Donc un être extraordinaire, donc à moitié humain et à moitié animal. Pan et ourson, sculpture d'Emmanuel Frémier, d'après le groupe en marbre de 1867, aujourd'hui au musée d'Orsay. Réduction éditée par Barbedienne en bronze à patine verte vers 1910. Quel est ce jeune homme couché à plat ventre qui joue avec deux oursons ? C'est un être étrange, à moitié humain et à moitié animal. Buste et visage humain, mais oreilles longues et pointues et deux cornes sortant de sa chevelure bouclée, mais aussi pattes poilues se terminant par des sabots et petite queue en bas de son dos comme un bouc, le mâle de la chèvre. C'est un satyre ou un faune, mais c'est ici le dieu Pan, jeune avant que sa barbe ne pousse. Fils d'Hermès, Pan est le dieu des chevriers et des bergers. Il est aussi le compagnon des nymphes dont il est toujours amoureux. C'est le dieu de la nature entière, peuplée d'animaux sauvages. Pan aime faire des farces et il aime tout particulièrement faire peur aux bêtes et aux gens. Toujours rieur, il aime danser et chanter et jouer de la flûte qui porte son nom. Il parcourt aussi bois et forêts et escalade les rochers des montagnes, sautant comme un cabri. Que fait donc ici notre jeune Pan souriant, allongé dans l'herbe, tout près de ces deux adorables oursons ? Écoute son aventure. Notre jeune dieu gambadait dans la montagne d'Arcadie par un bel après-midi d'été ensoleillé, lorsqu'il aperçoit des abeilles qui bourdonnent vers des ruches. Comme il adore le miel, il ouvre délicatement une ruche et sans se faire piquer, vole un morceau de rayon de miel encore dans ses alvéoles de cire. Il s'éloigne et déguste sous un arbre le miel coulant. Miam, un délice. Soudain, il aperçoit deux petits frères ours qui jouent dans l'herbe poursuivant les papillons et les sauterelles. Pan a une idée. Il passe un fin bâton de bois au travers de son rayon de miel, encore dégoulinant, et tel un chasseur à l'affût, rampe dans l'herbe vers les oursons. Nos petites bêtes poilues, qui adorent aussi le miel, sentent la bonne odeur sucrée, se rapprochent sans se méfier et se mettent à lécher aussitôt les alvéoles pour récupérer tout le miel. Ils font tomber le rayon au sol. Du bout de sa baguette, Pan s'amuse à agacer les deux gourmands en leur enlevant leur précieux goûter. Il grogne de protestation. Pan sourit et même rit. Tout occupé à sa farce, il ne fait pas attention aux lourdes vibrations dans le sol qui se rapprochent de lui. Mais le puissant et effrayant grognement qui lui arrive soudain à ses oreilles pointues vont le faire sauter sur ses pattes. Il lève les yeux, car une grande ombre se forme au sol. Maman ours se dresse debout, menaçante, les griffes de ses pattes avant pointues, comme des couteaux. Elle croit que ses petits sont menacés et elle est prête à tout pour les défendre. Mais c'est sans compter sur l'agilité de notre jeune Pan qui, en quelques bonds, échappe aux griffes de l'ours et s'enfuit au loin. Dans sa course, il se retourne pour voir s'il n'est pas poursuivi. Non, ouf, se dit-il. Maman ours a préféré rester protéger sa petite famille et peut-être goûter un peu de miel qui reste. Quant à Pan, le voilà prêt à vivre de nouvelles aventures. Texte et lecture, Béatrice Furneaux-Bonhomme, Service des publics.